Bonjour à toi, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler de la notion de taux d'intérêt et aussi de taux de remboursement. C'est deux notions qui sont très importantes à comprendre quand tu veux te faire financer sur l'achat du bien immobilier. Je vais t'en parler avec un exemple concret à l'appui pour que tu puisses bien comprendre. C'est un exemple qui est presque réel parce que c'est une situation où j'ai été confrontée avec un de mes clients. J'ai eu le privilège d'accompagner un de la diaspora africaine qui voulait acheter un bien immobilier. Et lors du processus d'accompagnement, quand on arrivait déjà donc vers la fin, il a eu deux possibilités de financement à la banque. C'est quelque chose que je ne peux pas forcément influencer. Le taux d'intérêt est donné par le marché. Parfois ça grimpe, parfois ça descend. Et ça dépend aussi naturellement de toi, ta crédibilité. Ça dépend de la crédibilité du client. Voilà, donc ce que le client a eu deux options sur le financement de son bien immobilier qui coûte 160 000 euros. L'option numéro 1, on avait un taux d'intérêt d'une banque de 1,2% et un taux de remboursement de 2,5%. La deuxième option, c'était donc un taux d'intérêt d'une autre banque de 1,6%, mais un taux de remboursement de 2%. Voilà, laquelle des deux options devrait-il choisir? Dis-moi, si tu es à sa place, je t'invite déjà à mettre pause sur la vidéo, me dire en commentaire laquelle des deux options est-ce que toi tu choisirais. Ça me suffit. Et d'ici la fin de la vidéo, je te dirai naturellement ce qui est plus judicieux à faire. Reste jusqu'à la fin de la vidéo. Je te retrouve après l'intro. Bonjour, si vous voulez atteindre votre liberté financière, assurer votre retraite et laisser un patrimoine de qualité pour vos enfants, vous êtes sur le bon chemin avec Immobilier en Allemagne. Alors, salut à toi, mon nom c'est Madeleine Nintedem, je suis investisseur immobilier, coach en investissement immobilier, conseillère financière selon le paragraphe 34i ici en Allemagne, agent immobilier, c'est-à-dire que je peux mettre des biens immobiliers à ta disposition qui se trouvent dans mon réseau pour que tu puisses acheter. Mais si toi tu es plutôt dans la recherche autonome toi-même du bien immobilier, et que tu veux que je te fasse un coaching, que je valide cet investissement immobilier-là avec toi, tu es aussi libre de me contacter. Toutes les informations, tu les retrouves en barre de description. Et naturellement, la première consultation, elle est gratuite, gratos, donc tu ne perds rien dans un début de me contacter. Voilà, si l'investissement immobilier à but locatif est très intéressant, si l'investissement à but locatif est lucratif, si j'invite beaucoup de personnes à se lancer sur l'investissement immobilier à but locatif, c'est effectivement parce que le but, c'est que les entrées du locataire, c'est que quand tu reçois l'argent du loyer, tu arrives à couvrir toutes les charges relatives à ce bien immobilier-là. Parfois, ça peut arriver que tu ne les couvres pas complètement, dépendamment de comment tu as fait ton investissement. Si tu fais des investissements avec les frais supplémentaires ou alors sans les frais supplémentaires, ça peut arriver que tu sortes encore de l'argent dans ta poche pour mettre sur cet investissement-là. Si le bien immobilier est aussi très bien placé, ça peut arriver que tu sortes encore beaucoup plus d'argent pour pouvoir supporter tes charges à la banque. Maintenant, les charges que tu auras à supporter, une des charges la plus importante que tu dois payer quand tu prends un bien immobilier, c'est naturellement le remboursement que tu vas faire à la banque. Le remboursement que tu vas faire à la banque est composé du taux d'intérêt que tu dois payer. C'est l'argent que tu payes à la banque parce que la banque a bien voulu te prêter l'argent. Et aussi, il y a le taux de remboursement parce qu'il faut bien que tu rembourses ta dette. Il faut que ta dette diminue. Et donc, ce qui fait que c'est la composante de ces deux montants-là que tu vas payer de façon mensuelle tous les mois à la banque. C'est clair que ce serait très intéressant si ce montant-là est moindre. Donc, c'est ce qu'on appelle annuité. En allemand, on dit Annuitätsdarlehen. C'est ce que je conseille pratiquement à toutes les personnes que j'accompagne de prendre donc un contrat d'annuité. Donc déjà, tu as un montant fixe que tu payes pendant les 10 ans. Tu as un taux d'intérêt, un montant de taux d'intérêt qui va être
élevé au départ. Et au fur et à mesure que le temps va passer, ce montant-là va diminuer parce que tu vas payer le taux d'intérêt sur le reste de la dette. Et vu que tu rembourses un certain montant chaque mois, ta dette va diminuer au fil du temps. Donc, ce qui fait que le montant du taux d'intérêt va aussi diminuer à payer, mais le taux de remboursement va augmenter parce que plus le temps va passer, tu vas rembourser un peu plus. Et quand les deux s'équilibrent, tu as un montant fixe que tu payes donc tous les mois. Lors du processus de l'accompagnement du bien immobilier, pour revenir à la petite histoire, en général, donc, quand tu me contactes, le process il est assez simple. Je prends déjà le temps de comprendre ta situation, je prends le temps de comprendre ta position financière, je comprends aussi ce que toi tu fais, ce que tu veux, quelle est la stratégie sur laquelle tu veux aller. Maintenant, quand on a défini tout ça, si on trouve un bien immobilier dans mon réseau qui te correspond et que tu trouves qu'ok, tu as envie d'acheter ce bien immobilier, là tu veux te lancer là-dessus, ce que je fais aussi, c'est un calcul avec toi parce qu'il faut que tu saches éventuellement s'il faut que tu payes de l'argent en plus sur ton financement ou alors si tu as un cash flow positif carrément à la fin du mois. Maintenant, lorsqu'on fait ce calcul-là, en général, je prends un taux d'intérêt qui est sur le marché, qui est moyen, qui peut correspondre à presque à un individu X ou Y, mais seulement je ne peux pas te le garantir parce que là, je n'ai pas encore discuté avec la banque et je n'ai pas encore l'approbation finale de la banque par rapport à ce taux d'intérêt-là. Donc, l'exemple banal que je prends généralement, c'est 1,5% pour les personnes qui me connaissent. Ça peut être moins si ta crédibilité est bonne ou alors ça peut être plus si ta crédibilité est moins bonne. Dans ce cas précis, donc, j'avais supposé un taux d'intérêt de 1,5% et un taux de remboursement de 2%. Un taux de remboursement de 2%, il est assez commun et c'est ce que je conseille à tout le monde parce que tout ce qui est en dessous de 2%, je trouve que c'est très bas. Ça fait que tu rembourses ta dette de façon très très lente et c'est pas forcément intéressant. Si on veut donc revenir sur les chiffres concrètement, un taux d'intérêt de 1,5% et un taux de remboursement de 2%, là on se trouve donc à une annuité de 3,5%. Donc sur les 160 000 euros, tu dois donc payer 3,5% par an, donc on va diviser par 12 pour avoir le montant mensuel. Dans ce cas précis, donc, le montant des traites à la banque va être de 467 euros. Donc quand je fais les calculs avec le gars, le montant qu'il doit donc payer à la banque pour son financement, c'est 467 euros. Maintenant, quand je discute avec la banque et que je reviens avec les deux options que je vous ai proposées tout à l'heure, l'option numéro 1, 1,2% de taux d'intérêt et 2,5% de taux de remboursement, ceci, ça va donc faire 3,7% d'annuité. Donc, on n'est plus sur les 3,5% au départ. Ça va faire naturellement un montant qui est plus élevé que ce qu'on avait prévu. Et ce montant-là, donc, est de 493 euros. Donc, avec cette option-là, on quitte de 467 à 493 euros. L'option numéro 2, avec un taux d'intérêt de 1,6% et un taux de remboursement de 2%, on a donc comme ça une annuité donc de 3,6%, ce qui va nous amener à un montant mensuel de 480 euros. Donc, on quitte de 467 euros à 480 euros. La question donc, c'est de savoir laquelle des deux options est-ce qu'il faut choisir en ce moment-là. Moi, je dirais donc qu'il faut choisir l'option numéro 1 qui te fait quitter de 467 à 493 euros. C'est vrai que c'est plus élevé. Ça te fait donc 26 euros de plus que tu vas devoir payer par mois. Mais seulement, ce qui est important, ce que tu ne dois pas oublier, c'est que c'est ton remboursement en fait qui a augmenté. C'est le taux de remboursement qui a augmenté. Tu as la possibilité comme ça de rembourser ta dette un peu plus facilement. C'est en fait ton argent que tu es en train de garder. C'est un peu comme une forme d'épargne, quoi. Dans les 26 euros de plus que tu payes, c'est pas l'argent qui est jeté par la fenêtre. C'est l'argent que tu mets dans ton remboursement. Et vu que tu as 2,5% de taux de remboursement, après 10 ans, tu auras remboursé 25% sur ton crédit. Sur les 160 000 euros, tu auras déjà remboursé 25%, ce qui correspond donc à 40 000 euros, ce qui fait que tu auras plus qu'une dette de 120 000 euros à la banque à rembourser. Et si tu vends par exemple le bien immobilier à 200 000 euros, tu as donc comme ça un bénéfice de 80 000 euros assez rapidement. Mais seulement quand tu prends l'option de 1,6% de taux d'intérêt avec 2%
de remboursement. Après 10 ans, tu auras remboursé 20%. Tu es sur une annuité, donc il n'y a pas beaucoup d'argent qui sort de ta poche, c'est clair. On n'est pas toujours sur les 467 € du départ. Tu vas donc sortir 17 € de plus de ta poche pour augmenter. Mais ces 17 €-là correspondent au taux d'intérêt parce que le taux d'intérêt, en fait, c'est l'argent que tu payes à la banque parce que la banque t'a prêté de l'argent. On va dire entre guillemets que c'est un peu comme de l'argent jeté, quoi, parce que ça ne va pas dans ton remboursement, ça ne t'aide pas à rembourser ta dette. C'est clair que ces 17 €-là, tu peux les déclarer à la fin de l'année pour tes impôts. Tu vas avoir une petite plus-value là-dessus, mais ce n'est pas aussi intéressante que les 2,5% de remboursement que tu fais sur ton crédit. Et après 10 ans, tu auras remboursé juste 20% des 160 000 €, ce qui correspond à 32 000 €. Donc, si tu vends le bien immobilier à 200 000 €, comme on a dit tout à l'heure, ça te fera donc une plus-value de 72 000 € au lieu de 80 000 € comme ce qu'on a eu sur le cas précédent. Voilà, tu vas certainement me dire que voilà, pour le cas précédent, tu as sorti un peu plus de l'argent dans ta poche, mais il s'agissait ici de 23 €. La différence entre 23 € et 17 €, c'est tout simplement 6 €. Et même si on multiplie par 12 et qu'on multiplie encore par 10 ans, tu te rends compte qu'il n'y a pas match entre les 80 000 € que tu gagnes et d'un côté et les 72 000 € que tu gagnes de l'autre côté. Donc, quand tu veux investir sur l'achat du bien immobilier, ne t'accroche pas forcément sur le taux de remboursement. Le taux de remboursement, à mon avis, devrait être relativement égal. C'est vrai que quand c'est très élevé, si c'est 3%, si c'est 4%, ça commence à faire mal parce qu'il faut sortir beaucoup d'argent de ta poche. Tu n'avais pas forcément prévu sortir autant d'argent. Mais le taux de remboursement, en fait, c'est ton argent à toi que tu économises, en fait. C'est ton argent à toi que tu épargnes, donc ce qui veut dire que quand le taux de remboursement est élevé, ça ne devrait pas être forcément un problème pour toi. Et c'est clair que les banques jonglent souvent avec ça. Quand la banque te propose aussi un taux de remboursement qui est élevé, automatiquement, elle te propose aussi un taux d'intérêt qui est un peu plus bas. Moi, j'ai fait des financements avec des taux de remboursement de 3% et des taux d'intérêt de 1% par exemple, que j'ai trouvé assez intéressant et que j'ai validé parce que je sais qu'après 10 ans, quand je vends le bien immobilier, je fais une plus-value plus importante en ce moment-là et j'ai un gain qui est plus intéressant. Voilà, c'est donc ce que je voulais partager avec toi. Dans cette vidéo, je voulais un peu t'expliquer la notion de taux de remboursement et taux d'intérêt. J'ai une des personnes que j'ai accompagnée récemment, quand je lui avais présenté aussi les offres et puis je lui avais dit voilà, le taux de remboursement va être un peu plus élevé que ce qu'on avait prévu. Il m'a dit Madel, tu sais quoi, moi je ne m'inquiète pas pour le taux de remboursement, mais le taux d'intérêt, il doit être le plus bas possible. C'est ce que je veux communiquer avec toi, c'est le mindset que tu dois avoir. Le taux de remboursement ne devrait pas te freiner s'il est élevé, mais par contre, le taux d'intérêt, on essaye toujours de trouver le meilleur taux d'intérêt possible pour les clients pour que naturellement ceux-ci soient satisfaits. Pour ceux qui n'ont pas choisi déjà au début de la vidéo l'option 1 ou l'option 2, dis-moi donc en fin de vidéo, est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu trouves que, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, l'option 1 est la meilleure des options ou alors tu es pour l'option 2? Et aussi, explique-moi pourquoi est-ce que tu penses que l'option 2 sera la meilleure. Je suis ouverte, je suis prête à discuter avec chacun de vous. Je trouve ça toujours très intéressant. Même quand on a les avis différents, on est ici pour apprendre. Il n'y a pas de que, voilà, que je connais plus que toi ou que je connais plus que tout le monde, quelque chose comme ça. Non, si tu es d'un autre avis, dis-moi pourquoi tu penses que c'est différent. Et naturellement, on va échanger là-dessus. Je suis donc comme ça arrivée au terme de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, comme d'habitude, je t'invite à me mettre un pouce en haut, de commenter la vidéo, de partager la vidéo parce qu'effectivement, ça peut arriver qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas forcément ces deux notions-là. Ça peut les permettre de prendre une décision plus adéquate quand ils veulent se faire financer. Et moi, je te dis à jeudi prochain pour la prochaine vidéo. Porte-toi bien. Au revoir.